temps passe et toujours pas de nouvelles conventions de travail à l'horizon pour des milliers d'employés du commerce de détail à Genève. Échéance le 30 juin prochain. Alors que patronat et syndicats n'arrivent toujours pas à s'entendre, une commission tripartite avec l'État doit se réunir demain. La petite enfance et le développement énergétique, ce seront les priorités à Meyrin lors de la prochaine législature. Suite ce soir de notre série consacrée aux grandes communes en vue des élections municipales du 13 mars. Et puis suite aussi de nos rendez-vous avec les présidents de partis, Yvan Rochat, le président des Verts Genevois, est l'invité du journal. Hauts comme trois pommes, harnachés comme des gladiateurs, ce sont des gamins de 6 ans et puis il y a des plus grands, des adolescents de 15 ans. Ils ont tous patiné aujourd'hui pour le plaisir lors du dernier tournoi de la saison du HC Plan-les-Ouates. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du mercredi 16 février. Le commerce de détail à Genève n'aura bientôt plus de convention collective de travail et les négociations entre patronat et syndicats sont toujours au point mort. Point de litige principal, les horaires. Une commission tripartite avec le Conseil d'État se réunit demain. Les précisions avec Mélanie Ohaillon. Des milliers d'employés du commerce de détail à Genève pourraient se retrouver sans convention collective de travail dès le 1er juillet prochain. Aujourd'hui, le patronat estime que les syndicats bloquent les négociations. Actuellement, ils veulent reconduire le même texte, mettre une commission paritaire professionnelle en route avec des inspecteurs. Et pour nous, il n'est pas question de reconduire le même texte. Nous tenons à l'améliorer, comme on l'a fait à chaque fois qu'elle venait à échéance. Nous attendons des propositions qui vont quand même en notre faveur pour un bon développement de notre branche à Genève. Les syndicats, eux, se disent surpris. Ils soulignent que leurs revendications sont simples puisqu'elles visent à reconduire le texte actuel. Je pense que Mme Gauthier devrait prendre quelques leçons de démocratie puisqu'il y a un résultat qui est tombé le 28 novembre dernier. Ce résultat confirme que les Genevois ne veulent pas changer le cadre horaire. Donc il faut que le patronat maintenant prenne acte de cette volonté populaire et, vu que le cadre horaire ne change pas, maintienne la convention collective qui était prévue avec le cadre horaire actuel. Le patronat exige un assouplissement des horaires. Il souhaite par exemple ouvrir 2 dimanches au lieu d'1 avant les fêtes de Noël. Demain, les deux parties tenteront de reprendre les discussions lors d'une réunion tripartite. Le conseiller d'État Pierre-François Inger jouera le rôle d'arbitre dans cet affrontement entre patrons et syndicats. Le MCG a saisi le procureur général dans l'affaire des dysfonctionnements de la gérance immobilière du canton. Sa dénonciation vise le conseiller d'État Marc Muller, les responsables de la gérance, ainsi que les hauts fonctionnaires qui louent auprès d'elle des appartements à bas prix. Marc Muller ne doit plus présider le conseil d'État. Ça, c'est ce qu'exige aujourd'hui le Parti socialiste genevois dans une lettre ouverte au gouvernement. Le PS estime que le magistrat libéral doit désormais entièrement se consacrer au dossier de la gérance. Le PS demande aussi l'intervention de la Cour des comptes. Meyrin, plus de 20 000 habitants, 25 000 emplois et pour cette commune, priorité pour la prochaine législature, la petite enfance et le développement énergétique. C'est la suite de notre série consacrée aux communes-villes dans le cadre des élections municipales du 13 mars. Nicolas Grangier. Il y a plein de couleurs, du jaune, du vert. Le manque de place en crèche, une réalité que connaît la plupart des communes. Meyrin n'échappe pas à la règle, mais avec sa maire socialiste, la municipalité œuvre depuis des années pour résorber la demande. Elle s'apprête à rénover une garderie vieille de 40 ans et s'intéresse de près aux crèches d'entreprise. Autre exemple, l'espace de vie des Champs Fréchets, créé il y a 3 ans. C'est une inquiétude très grande pour les familles. Nous avons inauguré cette crèche durant cette dernière législature. Nous en sommes très fiers, elle est belle. En revanche, nous avons aujourd'hui un nombre d'enfants en liste d'attente qui est équivalent à ce que nous accueillons aujourd'hui dans nos structures. Donc des places de crèche sont absolument indispensables. Il restera encore un manque du côté du village. Je souhaite que durant cette législature, on prépare cette planification. Le quartier des Vergers, près du centre sportif, sera l'un des gros projets de développement durant la prochaine législature. En attendant les logements, le lac des Vernes est prévu dès 2012, pour autant que le recours pendant soit levé. Ce bassin de rétention répond à un système énergétique prometteur. Ce chantier donc, est destiné à recevoir toutes les eaux de surface qui sont actuellement réunies dans un grand tuyau souterrain qui est mis en place. Et dans ce lac, avec le biotope qui y est prévu, cette eau sera assainie avant d'être remise dans le Nant d'Avril. C'est une petite partie de tous les efforts que fait Meyrin, puisque Meyrin est cité de l'énergie. Le futur quartier des Vergers doit accueillir plus de 1000 logements répartis dans 30 immeubles. Un projet soutenu par l'ensemble de l'échiquier politique. À droite, en particulier à l'UDC, on souhaiterait aussi un effort plus poussé en faveur de la police municipale en sous-effectif. Le 13 mars prochain, 8 listes se disputeront les 33 sièges du conseil municipal.
Et en vue de ces élections municipales, nous poursuivons aussi notre tour d'horizon des partis en recevant leur président. Ce soir, nous accueillons Yvan Rochat, président des Verts Genevois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez le vent en poupe. Est-ce que vous allez confirmer à ces élections votre place de première force politique à gauche ? C'est les électeurs qui le diront. Les enjeux sont importants pour les Verts, mais également pour notre agglomération. Grâce à Robert Kramer, depuis plusieurs années, nous avons finalement obtenu un projet d'agglomération vert, dense. Et aujourd'hui, au niveau des communes, les enjeux se situent dans le tricotage finalement local de ce projet d'agglomération. Les communes, ce sont elles qui aménagent les quartiers, qui aménagent la rue dans laquelle vous passez tous les jours, dans laquelle vos enfants vont à l'école. Et là-dessus, les Verts se profilent de manière très claire pour à la fois pacifier finalement la circulation, pacifier les flux de transit, les possibilités pour les gens de se déplacer à vélo, à pied, particulièrement ceux les plus fragiles d'entre eux, de manière sécurisée. Là-dessus, notre programme est très clair là-dessus et nous avons vraiment un certain nombre de propositions que nous pouvons faire partout dans les communes. Alors justement, parmi vos propositions, il y a le logement. Mais alors, les Verts, c'est un petit peu paradoxal. Vous êtes par essence les protecteurs de la nature. Aujourd'hui à Genève, on a besoin de logement, beaucoup, rapidement. Comment vous positionnez là entre destruction possible de certaines zones vertes pour permettre de logement ? Alors le logement est nécessaire, effectivement, et on doit le construire de manière dense, et on doit surtout le construire de manière avec des projets intelligents, des projets finalement qui intègrent les besoins de la population. L'Écharpine, par exemple, c'est un projet intelligent. Les besoins de la population, par exemple, les besoins de la population sont des besoins en termes qualitatifs d'espace qui sont importants. Or, dans le projet d'Écharpine, par exemple, c'est exactement le contraire qu'on nous propose, ou vers lequel le Conseil d'État et son conseiller d'État, Marc Muller, souhaitent aller, où véritablement on nous fait des dortoirs à voiture avec 5000 places de voiture, on nous met des aménagements sportifs qui sont complètement inadéquats par rapport à cette nécessité de proximité dont les gens ont besoin, de qualité de proximité, et c'est pas avec un quartier d'Écharpine tel qu'il est pensé aujourd'hui que l'on y arrivera. Revenons sur l'esprit des Verts. Aujourd'hui, il y a les Verts libéraux, il y a le Parti démocrate chrétien qui a créé une section écologie. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de perdre votre spécificité parce que tout le monde, forcé ou par volonté, se met au vert? Les Verts libéraux proposent justement et soutiennent 5500 places de parking au Cherpine, par exemple. Les démocrates chrétiens, l'écologie démocrate chrétienne, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, ils sont certainement bien sympathiques. Maintenant, ils ont une conseillère fédérale qui est pro-nucléaire. Eux, ils ne savent pas tellement comment se positionner par rapport à ce genre de choses. Je crois que le nucléaire est une chose qui préoccupe beaucoup les gens et nous avons surtout des alternatives à cela. Et donc, les Verts restent le parti crédible qui a la capacité à la fois de faire des propositions et de mettre en œuvre des projets crédibles sur ces différents sujets, qui peuvent être la mobilité ou l'énergie, par exemple. Très rapidement, une question, je ne parle plus là au président des Verts, mais au candidat conseiller administratif à Vernier. On a vu polémique avec le MCG, M. Serrouti. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Un front républicain face au MCG, ça ressemble plutôt à une grande bataille politique plutôt que sur des projets, plutôt que sur un programme? Ça ressemble à la vérité. Ça ressemble à la vérité de ce qui s'est passé depuis 4 ans et particulièrement depuis 3 ans. Il n'y a pas spécialement une idée de front républicain, mais il y a un travail qui a été fait au conseil municipal avec les socialistes, avec les Verts et avec les libéraux qui se sont montrés comme étant des gens intelligents, ouverts, avec lesquels on peut travailler. Nous avons avec eux construit une crèche. Nous avons avec eux créé un fonds inédit à Genève qui est le fonds pour la mobilité. Ce sont 2 exemples qui montrent bien comment est-ce que des partis politiques animés... Ce front anti-MCG, vous l'appuyez totalement? Comment des partis politiques animés de propositions intelligentes peuvent arriver à travailler ensemble. Moi, ce que je veux, c'est avoir des partenaires avec lesquels on peut travailler de manière loyale et de manière conviviale. Merci, Monsieur Rochat, d'avoir répondu à notre invitation. Le projet de fermeture totale ou partielle à la circulation de 50 rues en ville a passé la rampe devant le conseil municipal tard hier soir. Cette mesure, première étape d'un projet plus ambitieux, 200 rues sont concernées au total, on le rappelle, a été renvoyée en commission des travaux. Elle bénéficie d'un crédit d'un peu plus de 5 millions de francs.
Un vaccin contre le cancer du cerveau, c'est la piste prometteuse que suit le laboratoire d'immunologie des tumeurs aux hôpitaux universitaires de Genève. Grâce à ces résultats, la Fondation Lionel Perrier a massivement soutenu le laboratoire genevois. Ce dernier tente de comprendre comment le système immunitaire peut offrir une protection contre la tumeur du cerveau. Andriana Zivkovic et Nicolas Grangier. Cela fait des années que les scientifiques savent que le système immunitaire est capable de nous protéger. Désormais, le vaccin thérapeutique mis au point en ces murs suit un processus précis. Utiliser le propre composant de la tumeur et l'injecter aux patients. Objectif, déclencher chez eux une réponse de leur système immunitaire. Donc l'idée, c'est vraiment de diriger le système immunitaire contre la tumeur en laissant tranquilles les structures normales du cerveau qui, bien sûr, ne doivent pas être touchées. Donc la nouveauté des 3 dernières années, c'est d'avoir pu identifier ces structures qui nous permettent d'espérer de diriger sélectivement le système immunitaire vers la tumeur. Ce vaccin sera testé sur les patients souffrant de tumeurs très agressives et pour lesquels le traitement actuel est d'une efficacité modeste. Ces personnes seront choisies en fonction de leur âge et de l'évolution de leur maladie. Cet essai en est au stade expérimental, difficile donc de se prononcer sur les résultats espérés. Pendant 15 ans, nous et d'autres avons travaillé finalement dans l'ombre dans cette thématique-là. Maintenant, on a les connaissances scientifiques suffisantes qui permettent de faire un développement auprès du patient, mais on n'en est encore pas du tout à pouvoir parler d'efficacité et encore moins de guérison. Au mieux, les premiers essais chez l'homme commenceront cette année ou début 2012. Le développement de cette découverte prendra plusieurs années. Un camion a heurté 3 voitures vers 16h sur l'autoroute de contournement à l'entrée du tunnel de Saconnet-d'Arves. Il n'y a pas eu de blessés. L'accident a provoqué un fort ralentissement dans le secteur de la Praille pendant plus d'1 heure. C'est fait, le journal La Cité est né. Plus de 600 abonnés ont reçu aujourd'hui le numéro 0 du dernier né du paysage médiatique roman. Ce bimensuel sera disponible dans les kiosques dès vendredi. Denis Palma. Une ligne épurée, des articles de fond, un savant mélange de textes, photoreportages, dessins et caricatures. Le bimensuel La Cité cherche à décrypter et sonder en profondeur nos sociétés au travers des sujets traités. Peut-être l'esprit de la démarche de La Cité qui est celle d'une alliance entre les journalistes, les rédacteurs et les créateurs visuels. Donc c'est une vaste famille qui comprend des dessinateurs, des graphistes, des artistes, des caricaturistes, etc. Et cela nous a permis, nous sommes plutôt persuadés que cette alliance favorise la compréhension de l'information, qu'elle favorise surtout l'approfondissement, la recherche, d'une information, d'un traitement qui aille au-delà. Ce numéro 0 est un enjeu majeur pour le journal. Objectif, atteindre le nombre de 5000 abonnés, un chiffre référence qui permettrait de lancer la parution du bimensuel. Ce numéro 0 sert à réunir les 5000 abonnés fondateurs qu'il nous faut pour entrer dans le marché, en fait de plein de pied dans les grandes familles, dans le paysage médiatique suisse. Puis le deuxième enjeu, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la presse et le journalisme est en crise, il y a une perte de crédibilité, il y a une morosité, et cette démarche de La Cité, c'est un peu de casser cette morosité, de vivifier la diversité de la presse, et de voir qu'il peut encore y avoir, je dirais, des défis pour les médias et des personnes et des journalistes qui les incarnent. Tiré à 20 000 exemplaires, dès vendredi, 2500 numéros seront déjà disponibles dans tous les kiosques de Suisse romande. En cas de succès, le premier numéro de La Cité pourrait paraître dans le courant du mois de mai. Le hockey sur glace était en fête aujourd'hui à la patinoire de Plan-les-Ouates, mais les stars du jour ne jouent pas en Ligue nationale A. Mais c'est peut-être la future relève du Genève Servette. 60 hockeyeurs âgés de 6 à 15 ans étaient au rendez-vous. Alexandre Lafin et Nicolas Grangier. Aiguiser ses patins, serrer ses lacets et enfiler son casque, une routine nécessaire avant un bon match. Les petits hockeyeurs de Plan-les-Ouates se sont préparés aujourd'hui pour le dernier tournoi de la saison. Pas de stress ni de compétition au rendez-vous, juste une envie de se faire plaisir. C'est pour jouer, pour faire play, pour être sympa avec les autres. Pas leur crier dessus ou leur taper dessus. Parce qu'après on peut plus jouer. C'est ça le problème. J'aimerais jouer, j'aimerais aussi gagner. Ouais, bon, je suis un peu des fois des mauvais perdants des fois.
Des fois mauvais perdant, mais pas toujours. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de patinoires extérieures qui existent en région genevoise. Une bonne chose donc pour les jeunes hockeyeurs. Ces structures, c'est la possibilité de faire du hockey sur glace avec comme envie et comme but numéro 1 le plaisir. On ne va pas former peut-être des joueurs de Ligue nationale, c'est pas le but. Le but, c'est avant tout de faire du sport, d'avoir du plaisir sur la glace. Rendez-vous est déjà donné l'an prochain pour la nouvelle saison de hockey. Voilà, c'est la fin de ce journal disponible sur notre site internet lesmontsbleus.ch. Tout de suite la météo. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil se lèvera à 7h35. Il aura quelques peines à se sortir du coltard puisqu'il aura la tête embrumée durant la matinée. Pendant ce temps-là, le mercure indiquera de 2 à 3 degrés en plaine et de -1 à -3 degrés sur les reliefs. L'après-midi, le soleil n'aura plus la tête dans le Han, si ce n'est quelques petits nuages épars ça et là. Il fera à nouveau relativement doux en plaine puisqu'il fera 8 degrés. Il fera 0 degrés à la Dôle et 2 degrés au Salève. Le programme météo de demain se répétera vendredi et pour les jours à venir en ajoutant toutefois des risques de précipitations samedi et lundi. On termine avec un proverbe catalan, quand nous avons le sac, il nous manque le blé et quand nous avons le blé, il nous manque le sac. Sur ce, bonne soirée. Les concerts du dimanche au Victoria Hall vous présentent le